Quel ennui! Impossible d'être productif dans cette prison. Norman y est incarcéré depuis quelques mois déjà, et, hormis regarder la télévision ou sortir fumer une cigarette, son seul loisir est d'attendre. En ce lieu, pas la moindre trace des armoires à glace qu'il imaginait pulluler dans un environnement carcéral. Juste de jeunes paumés. Aucun d'eux n'est fier d'être là. Lui non plus. À la différence que pour sa part, il se sent habité d'un sentiment contradictoire, celui de ne s'être jamais senti aussi libre que depuis qu'on l'a enfermé. Terminé la teinture capillaire et les lentilles de contact, il ne se sent plus obligé de dissimuler son identité. Entre ces murs, sans la crainte d'être reconnu, Norman peut enfin être lui-même et échanger simplement avec autrui, chose qu'il en était presque arrivé à oublier. Quelques années plus tôt, l'adolescent était devenu célèbre malgré lui. Une vidéo le mettant en scène faisait alors le tour du web. Schnell Start! Jetzt geht's los! 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 Spielen! Du Wichser! Spielen! Ich will nicht warten! Ich will jetzt auf den Willen! En la visionnant, les internautes étaient soit hilars, soit effrayés à l'idée qu'un gamer puisse à ce point perdre son sang-froid pour un jeu. Intimidation IRL, cyberharcèlement, celui qu'on surnomma The Angry German Kid vécut alors l'enfer. Un jour, ce dernier prit la décision d'y mériter sa place. Il menaça ses camarades de débarquer à l'école armés jusqu'aux dents et d'éliminer tous ceux qui lui avaient causé du tort. De cette façon, pour trouble à l'ordre public, il atterrit ici. Si seulement à l'époque il avait été en mesure de s'exprimer sur cette histoire, sur la nature de cette vidéo, peut-être les événements auraient-ils pris une toute autre tournure. Mais que pouvait-il bien faire face à la toute-puissance de la viralité ? « 2004, Koblenz, ouest de l'Allemagne. La vidéo est en ligne depuis quelques semaines et Norman, 13 ans, est ulcéré devant le reportage que la chaîne allemande Focus TV vient de consacrer à son sujet. Le reportage est calomnieux. Rien n'est vrai. Du prénom de Norman, rebaptisé Léopold, au contexte. Léopold, prétendument addict aux jeux vidéo, aurait été filmé à son insu par son père en train de perdre les pédales en jouant au FPS Unreal Tournament. Norman s'efforce de contacter la production pour rétablir la vérité et obtenir réparation, en vain. Du haut de ses 14 ans, nul le prend au sérieux et ses parents se fichent royalement de la situation. Dépourvu de tribune pour s'expliquer, personne ne peut être mis au courant que tout cela n'est en réalité qu'une mise en scène. The Angry German Kid est un sketch et c'est loin d'être le premier. Un an auparavant, Norman s'était vu offrir un nouveau caméscope avec lequel il put débuter sa petite carrière de vidéaste. Une des premières productions réalisées à l'aide de cet appareil fut un court-métrage dit Mörderische Jagd, la chasse à mort, l'histoire d'un homme qui, offusqué qu'un sans-gêne urine sur ses terres, cisaille la cheville de ce dernier en guise de châtiment. Suite à ce petit film, somme toute classique, de gamins jouant à la guerre, Norman commença à attirer l'attention avec le suivant, Der echte Gangster, le vrai gangster. Ich bin der echte Gangster, yo, der in der
Bäckerei klaut. Yo, der Grundschüler zusammenschlägt. Der echte Gangster. Ja. Il y joue cette fois-ci les idiots en incarnant une sorte de bad boy des bacs à sable, ce qui ne manque pas d'amuser les internautes allemands. De ce succès tout relatif, découla des épisodes supplémentaires où furent caricaturés d'autres archétypes tels que le métalleux, l'intello, Wir haben heute keine Hausaufgaben auf. Das ist gut. Das bedeutet, ich kann sofort lernen. ou l'homosexuel. Hi, mein Name ist Rainer und ich stehe auf dicke Männer. Ja. Un site humoristique proposa même de le rémunérer pour héberger ses vidéos. 100 € pour les premières, 200 puis 300, au total Norman engrangea près de 3000 € qu'il s'empressa de dépenser en jeux vidéo et autres éditions collector de films hors de prix. Tout content d'amasser des richesses, il n'était semble-t-il pas tracassé outre mesure à l'idée que les spectateurs rient de lui plutôt qu'avec lui. Ce n'est qu'après avoir endossé ces divers rôles qu'il décida d'opter pour celui du fameux gamer colérique. PC Spielen, joué sur PC, le nom initial de sa vidéo, n'est donc qu'une parodie parmi les autres. Sauf que cette fois-ci, la scène ne nécessitant pas d'être germanophone pour être comprise, la machine internet s'emballa et des détournements apparurent à foison. The Angry German Kid était né. Wir müssen schon eine Eisenbahnbrücke über die Oder haben. Ich mach euch alle töten! Ja! À partir de là, Norman s'est complètement laissé dépasser par sa création. Dans une tentative désespérée de se faire entendre, une nouvelle vidéo tournant en dérision le reportage de Focus TV fut publiée. Hallo Freunde, mein Name ist Leopold. Ich war mal spielsüchtig. Doch dann habe ich eine Therapie in Amsterdam gemacht. Und jetzt geht es mir wieder gut. Lol, wie geil ist das denn? Mais rien n'y a fait. Peu parmi les Allemands la visionnèrent, et les étrangers ne pouvaient de toute façon pas en saisir le propos. Il n'y a aucune échappatoire, l'adolescent est condamné à devenir l'une des toutes premières victimes des vidéos virales de l'histoire. Also, Freunde, eins will ich euch noch mit auf den Weg geben. Nehmt diese Videos nicht ernst. Sie sind nur dargestellt, schaugespielt, versteht ihr? Sie sind nicht echt. Un partage, 2 partages, 1000 partages. La mécanique du bouche à oreille virtuel est folle. En 2004, elle est peu répandue. YouTube et les réseaux sociaux n'existent pas encore. Étonnamment, à l'aube des premiers temps connectés, elle avait eu du bon. C'est en viraux, milieu des années 90, que les courts-métrages de Trey Parker et Matt Stone, à l'origine destinés à une audience privée, furent jugés dignes d'être prolongés sous la forme de la série South Park. Le processus était en tout cas inoffensif et mettait surtout sur le devant de la scène des gifs animés de bébés et autres bananes amatrices de danse. En 2003, un fichier nommé Jackass Star Wars Funny, partagé sur le réseau de peer-to-peer Casa, change la donne. Dans ce petit clip, un jeune garçon armé d'un ramasse-balles reproduit maladroitement la gestuelle de Dark Maul, l'apprenti de Darth Sidious dans Star Wars épisode 1, la menace fantôme. Suite à un téléchargement massif, une seconde phase, qui deviendra rituel pour les buzz en général, s'amorce. Les parodies. La créativité, l'ingéniosité et l'humour des internautes participent alors activement à la propagation de la vidéo. Star Wars Kid sera visionné près d'1 milliard de fois. Internet découvre son pouvoir à la fois prodigieux et affolant, sa capacité à engendrer des réactions en chaîne par centaines de milliers. Seul problème, Ghislain Raza, le garçon exécutant les arcanes Sith, n'a jamais souhaité que sa prestation soit mise en ligne. Ce sont des tierces personnes qui s'en sont chargées à sa place.
À 15 ans, embarrassé, il se retrouve bon gré mal gré à devoir assumer ce qui aurait dû rester privé et à faire face au harcèlement, au mépris. L'affaire se poursuivra au tribunal et des années seront nécessaires pour que sa vie reprenne un cours normal. Pour ce qui est du Angry German Kid, l'histoire diffère mais partage des similitudes clés. Norman devrait être serein en classe, l'atmosphère y est relativement paisible. C'est sans compter la boule au ventre qui le dévore. Il sait pertinemment qu'à la seconde où il franchira les portes de l'école, les brimades recommenceront. Au collège, les enfants aspirent à devenir adultes mais restent des enfants. Et la cruauté en est un des résidus les mieux conservés. Les railleries vont bon train et ne sont pas que l'apanage des mauvais bougres. Qui peut se targuer de n'avoir jamais participé de près ou de loin à une taquinerie? Aucun des élèves de la promotion de Norman pour sûr. Dans cet environnement difficile, traîner une casserole comme la sienne est suicidaire. Il est tout à fait capable de se défendre, mais la situation n'en demeure pas moins infernale. Moqué quotidiennement, l'adolescent n'emmène pas large. Pas un jour ne se passe sans qu'un individu ne lui hurle au visage son gimmick « Was willst du tun ?» À force, la déprime s'installe et la mauvaise humeur se fait permanente. Norman devient mutique. Il se referme sur lui-même et ne trouve pas la force de s'intéresser aux personnes bienveillantes qui parfois lui tendent la main. Pour se faire oublier, il en viendra à se teindre les cheveux en noir et à troquer ses lunettes pour des lentilles. Mais les vicissitudes du temps ne régleront pas le problème. 2-3 ans plus tard, c'en est trop. L'année de ses 17 ans, Norman séjourne aux Pays-Bas dans le cadre d'un voyage scolaire. Il pianote sur son smartphone une recherche Google Images. Kalachnikov. Satisfait d'une photo que lui propose le navigateur, il la présente à ses camarades. Un de ces quatre, j'aurai ce joujou dans mon sac et on me laissera définitivement tranquille. Il ne s'arrête pas là. Dans la foulée, il désigne ses proies et donne le détail de chaque exécution. Pour l'un d'eux, ce sera une balle derrière la tête, précise-t-il. Malheureusement pour lui, un des élèves enregistre la conversation à l'aide de son portable, qu'il la relaye à son professeur. Dans un premier temps, ce dernier calme le jeu, ce ne sont que les mots d'un adolescent turbulent. Trop tard. La rumeur a fait son chemin et tout le monde est au courant. La peur s'installe et certains fondent en larmes. Si la réaction tourne à l'épidermique, c'est qu'en Allemagne, les tueries en milieu scolaire ne sont pas un mythe. 1964, Walter Seifert, 43 ans, incinère 2 enseignants et 8 élèves au lance-flammes. 1983, Karel Charva, 34 ans, abat 3 étudiants, un professeur et un policier à l'aide de 2 pistolets semi-automatiques. 2002, Robert Steinhäuser, 19 ans, élève exclu, assassine 12 professeurs, une secrétaire, 2 lycéens et un policier. 2006, Sébastien Bosseux, 18 ans, à défaut de tuer, fait 11 blessés et 16 intoxiqués à la bombe fumigène. Autant dire qu'à peine 2 ans après ce dernier incident, les propos de Norman ne sont pas pris à la légère. L'histoire prend des proportions telles que la police locale est sollicitée et celle de Koblenz prévenue. De toute urgence, ses parents doivent venir récupérer leur enfant. C'est à cet instant que, de retour en Allemagne, il fut renvoyé de l'école et condamné à passer quelques mois en prison juvénile. Ses ex-camarades doivent-ils craindre la vengeance future de leur souffre-douleur? Norman est libre. Il n'a aucune intention de mettre ses menaces à exécution, plutôt d'essayer de dégoter un job. Lors d'un des rares entretiens qu'il obtient, un employé le reconnaît. Ce dernier le fait savoir à son patron et lui fait part des rumeurs quant à son attentat potentiel. De surcroît, il lui montre la vidéo qui l'a rendu célèbre. Le personnage du geek dément poursuit toujours Norman, et Koblenz semble trop petit pour lui donner une seconde chance. Je me souviens très bien à quel point ce jour-là je voulais mourir, et à quel point j'ai perdu tout espoir, se souvient le jeune adulte. Il veut alors se métamorphoser, changer de peau. Faire en sorte que plus jamais on ne puisse l'assimiler au Angry German Kid.
Norman avait déjà essayé de densifier son corps auparavant en soulevant des haltères. C'est en se renseignant sur la nutrition et les entraînements qu'il comprend qu'il peut réellement se transformer. Constatant les premiers changements très rapidement sur son apparence et sa force, il tombe littéralement amoureux de la musculation et change radicalement de rythme de vie. Si de temps en temps dans la rue de vieilles brimades se font entendre, peu importe. Écouteur dans les oreilles, il n'a plus que son objectif en tête et sa rigueur porte ses fruits. Après des années d'entraînement, il parvient par la force de ses bras à porter des poids de plus de 200 kg. Il ose même participer à des compétitions de soulevé de terre et de développé couché où il arrache parfois la seconde ou troisième place. Que ce soit sur le podium à la vue de tous ou sur internet dans ses vidéos training, personne ne le reconnaît. Aucun des spectateurs ne peut s'imaginer que ce petit gamin énervé et grassouillé, c'est lui. Objectif atteint. Au cours de sa renaissance, les victimes d'internet ont été aussi variées que nombreuses. Sans relâche, le web a été en recherche de la prochaine bonne poire prête à se sacrifier au profit d'une poilade mondiale. Norman, en ce qui le concerne, a pu finalement trouver la paix. Cette histoire lui a certes volé son adolescence, mais à 27 ans, il pose un regard attendri sur ses absurdités passées. À l'heure actuelle, son quotidien est doté de tous les attributs de la parfaite petite vie tranquille. Travail, femme, amis, voiture. Paradoxalement, avec tout ce qu'il a enduré, il a recommencé à poster du contenu sur internet. Et forcément, à force de s'exhiber en train d'entretenir ses biceps, des personnes l'ont reconnu et l'ont notifié. Au début, Norman effaçait consciencieusement chaque commentaire du genre, mais une vidéo nommée The Hungry German Kid Transformation finit par être postée. N'étant plus en position de nier, il décida au contraire d'en tirer avantage pour promouvoir sa musique qu'il compose durant son temps libre. Il a vu juste, en quelques semaines sa chanson dépasse les 500 000 vues. Dans la description de la vidéo, il tire une leçon positive de ses années malheurs. Sans le sentiment d'avoir été l'amuseur public et sans avoir subi un psychoterrorisme quotidien, je n'aurais peut-être jamais pris la peine de me démener autant et j'aurais peut-être juste été un feignant passant son temps sur internet, en glandant et en mangeant des chips. Ich hab die Schule gehasst und saß im Jugendknast, kündigte nen Amoklauf an und lebte vom Hass. Der Fame in den jungen Jahren war für mich zu viel, hätte auch nie gedacht, dass Leute denken, das wäre for real. Dass die ganzen Videos nur Schauspielerei sind, war so selbstverständlich, checkt nur jedes Kleinkind, doch die Videos machten Cash, schon mit 14 war ich reich, während ihr bei Mutti schnorrt, ihr habt damals nichts erreicht. Ja, ich bin ein echter Gangster. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez un petit peu d'argent de côté, n'hésitez pas à me laisser un petit pourboire sur ma page Tipeee, c'est ma principale source de revenus, et c'est ce qui me permet de continuer mon activité sur YouTube. En attendant, je vous donne rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle vidéo, et je vous dis à bientôt. Salut!